J'insiste en disant, l'homme n'est pas immortel. Chaque fois quand je répète cette phrase, c'est à toi aussi de réfléchir comme moi. Nous ne sommes pas éternels. Le Créateur savait, il fera 3 ans dans les ministères. Et pour nous, ce qui est difficile, nous connaissons les jours de notre naissance, mais personne ne connaît les jours de son départ. L'homme restera mortel. Élisée, quelle que soit sa force, quelle que soit l'onction, il était parti. En fait, Moïse a commencé la vision de faire sortir Israël, mais il n'a pas fini. Pourquoi nous insistons en disant tu peux acheter ta parcelle? Mais ça synonyme là les langotes. L'homme a une fin sur la terre. Il ne faut jamais louer la beauté. Et ne devenons jamais des esclaves de la beauté. Parce que nous sommes que la poussière. La Bible dit quelle que soit l'onction, la puissance d'Élisée. Un jour, il a laissé les dernières paroles. Si les grands prophètes ont laissé des testaments, c'est pas moi et tout. Un jour, je laisserai ces micros. Un jour, je laisserai aussi la chair. Un jour, les enfants continueront l'œuvre que je fais. Parce que je ne suis pas éternel. Lui-même, Jésus a laissé des synagogues, il est rentré chez lui. Je suis qu'un locataire sur cette terre parce que la maison de mon Père c'est le ciel. C'est pour cela Paul disait, je vais retourner chez moi. Et Jean 14, le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu, je pars vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre. Le prophète David disait, je suis qu'un pèlerin sur la terre, ne me cachez pas tes lois. On arrivera un jour à tout laisser. Même je te rappelle le téléphone que tu gères aujourd'hui, un autre gérera ça. Un jour on finira quitter la terre. Mais ma plus grande question est ceci. Quitter la terre c'est bien. Mais comment? Est-ce que tu quitteras la terre dans une bonne position ou dans une mauvaise position? Cela m'a un peu poussé de réfléchir et de parler sur la fragilité de l'homme. Merci. La fragilité de l'homme. L'homme depuis sa création, il a toujours été fragile. Plus que même les biscuits. L'homme est fragile. Je te rappelle quelqu'un, l'homme est fragile. Il a dit dans le livre de Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Prends la poussière, mets ça entre tes mains. Fais semaine effort de souffler sur ça. Et c'est ça l'homme. Nous sommes des poussières. Il a créé l'homme dans la poussière de la terre. Pour montrer à l'homme comment tu es fragile. Pour montrer à l'homme comment tu es limité. Et pendant qu'il créait l'homme dans la poussière de la terre, il se présentait comme un potier devant l'argile. Et la Bible nous dit il a soufflé sur les narines de l'homme. Et l'homme devait un être vivant. Il est écrit dans la réalité, ce n'est que l'Esprit de Dieu à l'homme. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes que des statues. Nous marchons tant que des poussières. On doit penser sur notre fragilité. C'est pourquoi un jour l'ange de l'Éternel a donné la prophétie à Abraham. Il dit Abraham, je vais tuer Sodome et Gomorrhe. Parce que leur méchanceté arrive jusqu'au ciel. Je dis comment les gens commettent les bêtises sur la terre, mais le Seigneur voyait un escalier qui a mené les bêtises au ciel. Je vois leur méchanceté. Je descends maintenant pour détruire cette terre. Je descends maintenant pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, en tant qu'un intercesseur, il a commencé un texte. Il dit, oh, pardonne-moi mon Seigneur. Je vais te poser une petite question. Est-ce que dans ce pays, si tu trouves 50 justes, tu détruiras ce pays? Le Seigneur dit non, à cause des 50 justes, je sauverai le pays. Abraham il dit encore, s'il te plaît, permets-moi de te poser encore une autre question tant que ton ami. Il dit, est-ce que s'il y a 40 justes, tu détruiras? Il dit non, je sauverai à cause de toi. Il dit pardon, je vais encore reposer des questions. Si tu trouves 30 justes, tu détruis. Il dit non, à cause de 30, je sauverai. Il dit encore, mon Seigneur, pardon, je te pose encore la question. Est-ce que si tu trouves 20 justes dans le pays comme le Congo, tu détruis? Il dit non, à cause de 20 justes, je sauverai. L'esprit d'Abraham n'était pas tranquille. Il a dit, permets-moi. Je sais que je suis qu'un cendre. Je sais que je suis une poussière, mais qui cause avec le Seigneur. Est-ce que si dans ce pays tu trouves 10 justes, tu détruiras le pays? Le Seigneur dit non, je ne détruirai pas le pays. Et Abraham a pris congé du Seigneur. Et dans la suite du temps, le Seigneur a cherché même si juste dans ce pays. Le Seigneur n'a trouvé aucun, même pas si juste. Je vais te le dire encore, il n'a pas trouvé même 5 justes. Pourquoi on peut prêcher la parole, les gens qui seront enlevés ne seront pas dans le prix grand nombre. Mais l'ange a trouvé 3 personnes. Dans une ville comme Sodome et Gomorrhe. Dans une ville, une grande ville, il a trouvé que l'autre
avec ses défis. Sa femme aussi au début elle était un péché. Il a écouté le son de l'ange. Il a dit je dois céder, libérer Sodome et Gomorrhe. Et à sortant, la femme a commencé à réfléchir sur le passé. Elle a dit j'ai laissé de maison. Elle a dit j'ai tout laissé. La femme s'est précipitée pour rentrer. Oh, la Bible dit si tu entres dans le chemin de Dieu, il ne faut plus retourner parce que derrière il n'y a pas la vie, il y a la mort. C'est pourquoi sache qu'il était. Il avait la connaissance que le peuple de Dieu a été toujours des ingrats. Si je ne ferme pas la mer rouge, le peuple aura toujours la tendance de retourner. Il a séparé le chemin. Il a cédé la mer rouge. Mais après savoir il a fermé. Je dis à quelqu'un le passé n'est plus pour toi. Je dis à quelqu'un rien n'est pas pour toi. Mais pourquoi tu fais une fausse décès? Il a barré le chemin. Je sais l'incrédulité du peuple. Le peuple toujours il a tendance de retourner. Pierre a dit pourquoi tu vas encore manger ce que tu as volé? Pourquoi tu vas encore manger ce que tu as volé? Ça c'est la tendance de mort. Mais dans les chants de Tété il a dit Adam, il ne faut pas manger. Et la tendance de l'homme il est toujours les gens. Je dis à quelqu'un derrière l'interdit il n'y a pas la vie. Derrière l'interdit il n'y a pas la vie. Oui l'arbre est bon pour manger. Il n'y a pas la vie. Est-ce que je peux trouver l'Éternel a commencé Atali na kati ya lezeli Atali na l'église des États-Unis Atali na l'église à France Atali na bato baolanda biso mosika baoyoka maloba oyo nzambe alobi na mona atali digiste te bien-aimé nazo répété koyebisa moto moko jour enlèvement tolela jour enlèvement tolela bakosaka présent mais bakosa victime. Amen. Na pandeli ma phrase bakosaka présent mais bakosa victime. Yamana amashi alobi po nini bozo s'inquiéter loka bomoni des semences efandi ensemble otikaton botikaton momatango ekoma bo comprendre nana zemba bina nazalaki bien otika ivre otika aussi bien mwana saka mwana mukie celui-ci oracle na lukelo une femme tu vas l'embrasser okotika oracle wana butuma to balili mwasi mais dans 20-22 ans au balili mwasi elingolo bateka za na capacité te azalaki na ngome avec le temps la semence akate bimabe yana le bon peut tromper les présents mais on ne trompera jamais les futurs. Faut que kosa lelo kasisuka te. Il n'y avait pas même si Jésus. Abraham me dit Seigneur, excuse-moi, sombre poussière que je suis. Un grand-père a reconnu le poussière, il est sombre. C'est ça la fragilité de la vie. C'est ça la fragilité de la vie. Il a dit je suis sombre, je suis poussière. C'est pas seulement Abraham qui a parlé, c'est la fragilité. Un jour, je voyageais dans la Bible. Il y a un frère prophète qui m'a appelé. Il m'a fait montrer Psaume 103.
Le 15e verset jusqu'au 16e verset. Écoute comment mon frère prophète David explique la fragilité de l'homme. Il dit ceci. Les jours de l'homme sur la terre est comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur du champ. Lorsque les vents passent sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dira jamais pour ceux sans faute, ainsi que pour les enfants de ses Là, c'est le prophète David qui explique la fragilité. Il dit la vie de l'homme est sur la terre est comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur du champ. Mais après savoir le vent passer sur eux, l'herbe tombe et l'herbe ne plus. Il dit même le lieu que l'herbe occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dura toujours. Et la bonté de l'Éternel sera sur les enfants, si que les enfants de tes enfants. Voilà ce que David explique sur la vie de l'homme et sur la terre. C'est que quand nous sillonnons même avec de belles voitures, nous sommes des herbes. Même pendant que tu traverseras des moments de gloire, l'éclat dans ta vie. Sache-le bien, vous avez un rendez-vous divin. Nous avons un rendez-vous divin. Le vent soufflerait un jour. C'est ce qu'on dit à l'herbe. Quelque chose aujourd'hui tu as fleuri. Quelque chose aujourd'hui tu te vois dans le clan. On dit à l'herbe le vent soufflera. Et David a dit l'herbe n'est plus. Qu'est-ce que tu remarques? Quand l'arbre traverse des moments d'éclat de gloire, c'est ça la première étape de notre vie. Là où nous avons la force et le courage de tout faire. C'est ça le clan de l'homme. C'est ça la force de l'homme. Vous avez toutes les capacités. Tu as l'énergie, tu as la force. C'est bien papa, c'est bien maman. Mais sache-le que nous avons le rendez-vous divin. Le vent qui soufflera un jour dans notre vie, c'est la mort. Et il est écrit après savoir le vent souffle, l'herbe ne plie. L'herbe a perdu sa place. Et la Bible ajoute, mais là où l'herbe est occupée, place à n'ayez suscité. Yamana na comprendre une vérité manque. Donc matato qui t'a changement adresse à la vie. Amen. Changement adresse à la. L'herbe est à la likolo. Ils ont gloire et élévation. Ils ont manqué quelque bâti. Les nazar je peux tout faire. Mais ils ont la promesse, herbe qui t'a calicole, c'est ça la mort. Et bien, il y a un rappel, il y a un kacha boutou, ils ont la herbe belé koyaki. Mais difficilement parce que na tombo ils ont la maman moka combattre, loko tanto tourner au timbo ou appeler na keko bois comme c'est ça changement adresse à moto. Il y a un soki muta kufi en réalité tokenda kokunda mutu mais tokenda pe ko bois.
tokendaka mpe kobwakali tokenda kobwake na libulu. Et ce qui est difficile na mituna qu'un jour j'ai posé mon Dieu la question. Bayekola ngo wapi soki mutu akufi batie na libulu il faut balanise matiti. Nzambe lisinga ezande na tira mutu elanda ye na suka. Babwakeli ba fleur, babwakeli matiti. Mutu azongi ndenga salaki. Tofine kakozo. C'est ça la mortalité. Amen. Ce qu'on passe ces années, au moment où nous sommes Satan est rappelé la rose à gêne. Il y a moins de plaisir, ça le gêne. Réjouis-toi. C'est là la kibolenge na fais tout ce que ton cœur te dit. Sala penda nyoso motema lingi. Sagesse. Yé baka eloko mo. Tu passes en chiche. Okokene les sambisi. Oyebi mokolo tosambisama ezala trop difficile. Oya koluka ta mosuku na lolo senga cassette ya nzembo wana me bawapia yo te beso nzembo wana bayimba ngo ate bayimba ngo avuma naluki pona nini kakanga naleli pona nini kakanga kombo nanga kombo nanga kombo nanga kombo nanga Angeluka malamu kombo nanga bandaka na Angeluka malamu kombo nanga bandaka na se kombo nanga kombo nanga kombo nangai kombo nangai Angeluka malamu kombo Angeluka malamu kombo nebisi na bandaka kokomba Angeluka malamu kombo nasalaka prédicateur na lezeli luka malamu kombo nasalaka moyembi ya malonga Angeluka malamu kombo kombo nanga kombo nangai bayembisinga femi yemba répondre moto ya soyemba nasangiseli ye mpe yaya ntango bateya kosalaka wapi balukaka kombo na lola te bakomaka motongo sana makele misala malamu ezosala yambanda kombo ezokomama yesu ayebisa bayekele basepela ntango bakoka batango yesu ayebisa bayekele basepela ntango bosoyemba bakomona bino komande na buku ya boboye ntango kokoma kombo yango ndekoyeba nzambe na yo ntango kokoma kombo yango ndekobanga nzambe na yo ntango kokoma kombo yango ndekolinga nzambe na yo kombo nanga. Et malheureusement parce que là-bas ça sera déjà trop tard. Amen. Est-ce que tu peux réfléchir comme un Christ? Il a envoyé les disciples des années. Allez prêcher. Les disciples ont prêché. Paralytiques comme marche. Les aveugles ont vu les choux. Dans leur retour, ils ont donné les rapports à Christ. Et Dieu Seigneur, on ne savait pas, il y avait des choses à nous. Parce que tu nous as bien formés. J'ai prêché dans cette conférence à pasteur, je t'ai vu en moi. Parce que quand je priais, je te vis dans mon cœur. J'ai dit non, au-delà de ça existe. Au-delà de ça existe. Même les féticheurs peuvent guérir.
prie pour les gens qui ne voient pas. Quelque chose au-delà des miracles. Levez-vous mes enfants. Votre nom sont écrits dans le livre. Seigneur, ne cherche pas écrire les noms là-bas. Sur la terre. Que tu marches avec Christ. C'est le moment que tu dois écrire. C'est au-delà de servir Dieu. Cherche que ton nom soit écrit.